on s'est dit c'est le moment d'organiser une rencontre entre plusieurs personnes qui réfléchissent autrement à la question du pouvoir. Mais qui ne disent pas il faut plus de pouvoir, qui disent il faut du pouvoir autrement. Du pouvoir du pouvoir d'agir pour tous. Et il y a des psys, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui sont des politiques et qui réfléchissent au sein même du monde politique. Il y a des chercheurs, il y a des gens qui cherchent. Créer un événement pour ancrer dans la matière cette question qui est comment les gens peuvent se réapproprier leur pouvoir d'agir pour aller vers un monde meilleur, contribuer à une société plus désirable, à quelque chose de plus beau qui nous redonne de l'espoir. Chacun peut le faire, mais comment, quelle méthode, quels exemples, comment on peut s'inspirer et réunir un peu tous ces gens qui sont déjà sur le chemin, les faire venir et les concentrer en un lieu, s'en inspirer, et puis voilà, et puis se donner de l'énergie d'aller de l'avant tous ensemble. C'était ça l'envie qu'on a eue. C'est l'heure, messieurs, mesdames, c'est l'heure. Bienvenue. Nelson Mandela disait « Je suis parce que nous sommes ». Je pense qu'il avait dit beaucoup déjà avec ça. On va parler de pouvoir aujourd'hui, mais on va aussi parler d'amour, parce que ce sont deux facettes qui sont associées en réalité. Et s'il y a autant d'enjeux de pouvoir, c'est parce qu'on cherche à retrouver cet amour qui est au fond de notre être naturel. Ce passage du pouvoir individuel au pouvoir collectif, il passe par l'échange. Aujourd'hui, on est 230 entrepreneurs, 40 associations, 15 000 usagers hebdomadaires, pratiquement 1 million de personnes qui fréquentent ce site au quotidien pour inventer demain. Cette réflexion sur le pouvoir, sur la manière d'exercer le pouvoir et la manière de régénérer le pouvoir, nous en avons énormément, urgemment besoin. Parce que je le rencontre au quotidien, mon rapport au pouvoir. Le rapport dans le couple, le rapport dans la famille, le rapport au travail, le rapport aux clients, le rapport dans mon métier où j'accompagne des groupes. Donc à chaque fois, j'ai envie de dire depuis quelques mois, le fait de travailler là-dessus, ça m'aide à être beaucoup plus conscient de toutes les stratégies, même les micro-stratégies que je peux avoir pour obtenir quelque chose de la relation dans laquelle je suis. Et c'est un cadeau de recevoir et de pouvoir assembler un petit peu tous ces gens qu'on connaît, qu'on a vus de façon éparpillée, qui viennent de Belgique, qui viennent de Bali, qu'on a du Québec, et de pouvoir participer avec eux. En continuant la respiration. On ne change pas une organisation si vous ne changez pas profondément les gens qui incarnent l'organisation, en tout cas qui en insuffle le rythme. Si vous voulez donner une vision à votre organisation, ce dont elle a véritablement besoin, il faut d'abord vous-même développer une vision pour vous-même. Beaucoup de gens m'ont témoigné la petite fée. Beaucoup de gens m'ont dit mais c'est venu me toucher très profondément. Beaucoup de gens m'ont dit c'est marrant, c'est presque pas forcément la musique qui les a touchés le plus, mais plus la poésie, le mouvement et le mot. Dans un événement comme celui-ci, je pense que c'est important que le groupe, que chacun des participants qui viennent assister à un événement comme celui-ci, vive dans sa chair une expérience concrète de coopération. J'ai été émerveillé de l'intelligence collective. Il y a aussi quelque chose qui m'a touché, c'est l'implication de tous les participants. Avec les participants, ça a été un très beau moment d'émergence pendant l'atelier. Ils l'ont vécu avec à la fois une réelle présence, beaucoup de bienveillance, enfin à l'image des 2 jours qu'on vient de passer. J'ai beaucoup aimé participer aux ateliers et voilà, c'est toujours des moments où même à travers des expériences très courtes, on fait des découvertes très profondes. L'Assemblée, les gens qui sont présents, pour moi, ce sont les agents du changement du Nouveau Monde, ce sont les sages-femmes du Nouveau Monde. Je suis convaincu qu'on est appelé à faire émerger une nouvelle génération de leaders politiques, économiques, qui pour moi vont changer le monde dans le sens positif du terme. De ce temps, de la réflexion partagée, de nos questionnements aussi collectifs
C'est quelque chose qui ne nous est pas donné si souvent et j'ai eu envie de contribuer à cette initiative. Un grand merci à tous les organisateurs réunis sous la bannière de Psypôle. Un grand merci, un grand bravo, on peut les réapplaudir. C'est à la fois un rendez-vous de joie, de plaisir et puis aussi le sentiment que c'est une aventure collective passionnante qui se noue parce qu'on sent bien que c'est une même énergie, une même vibration collective qui se met en place. Ça nous donne de l'émerveillement, ça nous donne de la confiance en l'humain, ça nous donne... moi j'ai beaucoup de vibrations d'amour qui est passé et en même temps ça nous ancre. On sent quand même une certaine quiétude, j'ai envie de dire, collective, qui fait qu'à certains moments on a l'impression que certains sont en méditation même tout en étant présents, les yeux ouverts, en discutant avec des gens. Et ça c'est la vraie vie. Et je pense que si on peut faire perdurer ce type de rencontre avec cette présence, avec cette capacité aussi à prendre du recul, ben, banco quoi, on y va. C'était un week-end très riche. Avec vraiment une qualité d'intervenant, avec une richesse dans les échanges, dans les partages. Je suis hyper touchée aussi par les interludes avec la musique et la méditation, ça alterne et ça donne une dimension qui est vraiment intéressante et qui est rare dans des événements de ce type-là. Et j'ai trouvé assez extraordinaire de passer d'une idée à une mise en matière. Beaucoup d'émotions. Ouais.